Alors, bonjour la famille. Je vous ai dit que je suis en vacances, non. Mais je ne fais que lire seulement. Je n'ai pas envie de me reposer. Je lis. Alors, vous savez quoi? Quand j'étais à l'école, on m'a puni. Pendant le cours, j'étais en train de lire un livre du Solaire qu'on appelle La Belle Téla. Au CE, j'étais en train de lire. Ça, c'est une pile de livres. Oh, rien qui est tombé. Tout ça, il lit ça. Il y en a encore. Il y en a encore. Tout ça est montré aujourd'hui. Tout ça. Il y a un qui est tombé. Voilà. Il a récupéré. Tout ça, je vais vous présenter. Alors, j'étais en train de lire. La maîtresse me dit, quoi si Lambert? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu fais en bas? Lève-toi. Je me suis levé. Tu as quoi dans la main? C'est quoi ça? La bête est là. Et c'est le moment de lire? Il dit non, madame. Toi, tu es puni. Les autres vont rentrer à la maison. À partir de 16h30, j'arrête le cours à cause de toi. Tu vas t'arrêter pour lire. Tu vas terminer le livre là. Et 17h, je commence à lire. Belle t'es là. Je tourne les pages. Je lis. Elle est là. Sereine. Elle m'écoute. Je tourne les pages. Jusqu'à rester 2 pages. Allez, rentre à la maison. Mais il faut me laisser lire, me finir en même temps. Depuis lors, je ne sais pas, mais j'ai envie de lire. Je lis ou je lis. Et puis, je commence à faire les affaires. Et puis, je commence à lire. On me dit non, a leader is a reader. Un leader est un lecteur. Mais tous les lecteurs ne sont pas des leaders. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques bons livres que je lis. Mais c'est pas... Je veux que vous ayez encore aussi ces livres pour les lire. Je ne vais pas donner les miens, mais je vais vous donner les titres, là vous allez pas aller chercher vous-même. Ok? Vous voulez ça, non? D'accord. Le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Alexis Carrel, intitulé L'homme c'est inconnu. Si tu ne connais pas l'homme là, c'est difficile de vivre avec lui. Il faut connaître l'homme. Ça, c'est un très bon livre. Fatigué, mais quand même, je fais avec. Alexis Carrel, L'homme c'est inconnu. Mais il y a un livre là, ça. Mon frère, c'est pas affaire de religion. Hein. Si tu veux réussir là, dans la vie là, faut lire ça là, faut lire. Faut lire ça, il y a des principes de vie dedans. Si tu ne les connais pas, tu ne peux pas réussir. Hein. Ça, je te dis, hein. Je te dis. Je n'ai pas de lire comme un livre, hein, mais de lire, de méditer. Si tu as médité sur ces livres là, la Bible là, tous ces piles-là, c'est sur les principes bibliques là qu'ils écrivent. Si ceux qui lisent la Bible là vont se rendre compte que tous les grands livres que les gens écrivent là, les principes bibliques sont là. Voilà un livre. L'art de vivre. The Art of Living. Ça là, c'est un très bon livre écrit par Epictétus. Très bon livre. Quand vous analysez, vous voyez que les principes de vie dont il parle ici, là, ça est dans la Bible. Simplement. Et donc, il faut lire. Très bon. Avec de bons sujets. Hein, comment vivre avec les autres, tout cela. Cela est très bon. Pauvreté vaincue. Du professeur Emeruwa Ejikeme. Excusez-moi. Dans les églises, là où les gens devraient aller pour s'enrichir, pour devenir riches, pour prospérer, là, souvent la pauvreté est là. C'est anti-biblique. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous avez fait en sorte que le monde croit que l'église est pauvre. L'église n'est pas pauvre. Ou bien que les pasteurs sont là pour vivre des dîmes et des offrandes. C'est faux. C'est parce que les gens sont dans un milieu, ils prospèrent, qu'ils doivent payer leurs dîmes et les offrandes pour que l'homme de Dieu qui les encadre spirituellement puisse en profiter pour vivre aussi. Lui, il ne fait que les encadrer. Donc, vous, hommes de Dieu, lisez ça pour voir comment vous allez vaincre la pauvreté dans l'église pour que le peuple puisse prospérer. C'est très bon pour vous. Le secret enseigné aux chrétiens. Ça, c'est un ami qui m'a offert ça, un ami camerounais. Gabro, salut, on va faire ça. Ça là, il faut lire ça, des très bons secrets dedans. Bien. Ce livre, votre carrière, conseil pour la piloter. Un cadre sur 10 lira ce livre, bientôt les 9 autres travailleront pour lui. Si
10 personnes, 1 sur 10 cadres lit cela, bientôt les 9 autres qui n'ont pas lu ce livre-là vont travailler pour lui. Parce qu'il y a des choses dedans qu'il va vous dire et c'est très intéressant. Vous voulez réussir? David Oyedepo, l'homme qui a la plus grande église du Nigeria et même peut-être de l'Afrique. Et pourquoi pas du monde. Ce monsieur-là, il a une université, grande université. Il a presque une ville même pour son église. Et il dit, il vous montre ici comment explorer les secrets du succès. Très bon livre. Je fais un rêve. Si tu n'as pas de rêve dans ta vie n'aura pas de flamme ni de feu. Martin Luther King avait un feu en lui, une flamme, un rêve. I have a dream. Très bon livre. Si tu lis ça là, tu vas voir comment avancer et comment il a réussi. Forme. Forme, c'est le livre écrit par Eric Ries. C'est son père qui a écrit Une vie motivée par l'essentiel. Si tu veux réussir, il faut lire un livre motivé par l'essentiel. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es là, ça sera difficile pour toi d'avancer. Hein? Qui nous a mis là? Et pourquoi nous sommes là? Des gens sont venus le même jour, sont retournés. Pourquoi toi tu es resté jusqu'aujourd'hui? Dieu a un plan pour ta vie. Il faut lire ce livre. Maintenant, lui dit, trouvez et accomplir l'unique objectif de votre vie. Pourquoi je suis sur cette terre-là? Il faut découvrir cela. En lisant, tu vas découvrir ce pourquoi tu es là. Dans quoi tu as été préparé pour réaliser sur la terre des hommes. Il faut lire ça. Bien. Se tenir sur le roc de Rebecca Brown et du révérend Daniel Yoder. Roc là. Connaissez, connaît. C'est pas caillou là, c'est roc. Le roc, connaissez, connaît. Comment se tenir longtemps sur le roc? Il faut lire ce livre. Réaliser l'impact au maximum. Dieu nous a mis sur la terre pour réaliser l'impact. De Oyedepo David. Très bon livre. Comment réaliser l'impact dans tous les domaines de sa vie. John Maxwell. Les 5 étapes de leadership. Il y a 5 niveaux de leadership. Pas étapes, mais 5 niveaux. Il y a 2 sont au niveau 1, 2 sont au niveau 2, niveau 3, niveau 4. Mais le grand niveau, c'est le niveau 5. C'est-à-dire devenir un modèle pour les hommes. Et les hommes vous suivront. Si vous n'êtes pas un modèle dans ce que les gens désirent être, si vous ne pouvez pas être ce modèle, cet exemple-là, ils ne vous suivront jamais. Il faut arriver à lire ça pour découvrir les 5 niveaux de leadership. Napoléon Hill, avec le fameux livre, le best-seller, Réfléchissez et devenez riche. Ça là, mon frère, il faut lire ça. Ça m'a coûté 15 800 francs. On a bien ici. Et je lis ça. Et si tu lis ça, ta manière de faire Trévo là va changer même. Il faut lire ça là. Les leader et les reader. Ça, ils sont mes amis. Ces deux là. Ces deux là, du même auteur, ce sont mes amis. Ceux-là, je les aime, les 2 livres là. Fall to Belong. To Belong. De Cop Meyer. Proven Success Method. Il va vous montrer des méthodes de succès. It is in English. If you don't understand English, it will be very hard for you to understand. Okay? So you have to learn how to read in English. Hein? Donc, plusieurs sujets très importants. Listen. A way to help. Très bon. Thème. Do the thing and you will have the power. Il faut commencer à faire la chose. La chose que tu redoutes là, commence à faire et tu auras le pouvoir pendant que tu es en train de le faire. Donc il y a plein de sujets intéressants. J'aime ce livre. How to get whatever you want. How to get whatever you want. Comment obtenir tout ce que tu veux. C'est possible. C'est possible d'obtenir ce que tu veux. Et donc en lisant ce livre, tu vas découvrir comment obtenir ce que tu veux.
25 façons de réussir avec les autres. Ça a été offert par un ami togolais, béninois, très bon. Il se connaît. Coucou à toi. Donc, de un livre de John Maxwell. Il va vous montrer comment tu peux réussir avec les autres, surtout dans ton network marketing. Si tu les blesses, tu es dans le marketing relationnel. Si tu ne sais pas vivre avec les autres, là, tu veux dominer les autres. Tu veux attirer les autres vers toi pour salir les autres leaders. Ça ne marche pas. Il faut lire ça. Il y a des leaders comme ça dans les réseaux de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Ils sont dans un réseau marketing et ils croient que le leadership, là, c'est salir les autres. Dire du mal des autres. Faire en sorte que quand ils font une conférence, qu'on voit que c'est eux qui sont les meilleurs, les autres sont mauvais. Ça là, ça ne marche pas. Il faut lire, il faut t'instruire. C'est pas bon pour toi. Moi je te dis, oh. Un autre livre, John Maxwell, Ultimate Leadership. Le plus haut niveau de leadership. Si tu veux atteindre les bons niveaux de leadership, tu veux être président de la République, tu veux être ceci dans un leader politique, tu veux être leader dans ton domaine d'activité. Il faut lire ça là. Il y a beaucoup qui font des erreurs. Hein? Il y a des gens qui veulent devenir président. Quand même ils font leur campagne là, la manière dont ils procèdent là, tu te rends compte que vraiment ils ont beaucoup à apprendre sur le côté leadership quoi. Quand je regarde, je ris quoi. Il faut lire. Tu veux devenir grand là, il faut lire, il faut t'instruire. Il faut lire beaucoup de... Ça, Maxwell a écrit un bon livre sur le leadership. Très bon, regardez le volume. Ivoirien n'aime pas lire, non? Ou bien Africain n'aime pas lire. Moi, je dévore ça. Voilà, un autre livre. L'allumeur d'étincelles de Marc-André. Quelqu'un pourrait dire, ne les motivez pas, allumez-les. Il faut motiver, il faut allumer les gens. Et ça, par moment, vous êtes découragé. Vous levez le matin, vous êtes découragé. Tu sais, dans ton placard, là, moi, quand je me lève le matin, je sais quel livre il faut lire. Par rapport à mon état d'esprit. Quand je livre, je suis gonflé à bloc. Puis je m'en vais pour mon trésor. Hein? 52 thèmes de réussite pour vous mettre en feu. Voilà. Maxwell. 10 laws of leadership. Les 10 lois du leadership. Leading to success in a changing world. Hein? Conduire le succès dans l'optique de changer le monde. Le changement là ne viendra pas des gens que vous voyez là. Ça viendra de toi-même. Il faut lire pour changer le monde. Pour apporter quelque chose de nouveau que le monde n'a pas. Et c'est pour ça que nous sommes là. Chacun est là pour apporter quelque chose de nouveau. Ceux qui sont là, ils ont déjà fait pour eux. Ceux qui sont vieux, ils ont déjà fait pour eux. Nous, la jeunesse là, on doit se former pour apporter un nouveau. Pour inventer quelque chose, pour innover, pour apporter une révolution que les autres ne peuvent pas apporter. Ils ne pourront pas, même pas compter sur eux. Compte sur toi-même, ce que Dieu t'a mis en toi là. Tu excelleras dans un domaine bien précis. Mais faire ressortir ça. Ne va pas à la tombe pour enrichir les cimetières. Ok? The power of thinking big. Le pouvoir de voir grand, de penser grand. De qui? De Maxwell. Je l'ai payé au Ghana, WCD. Mais ce qu'il y a dedans là, ça vaut des milliards. Hein. Les pensées qui sont là, ça vaut des milliards. Créez votre entreprise. Oui, je l'ai lu en 2006. Et en 2007 jusqu'en 2003, en 2007 jusqu'en 2010, 2011, j'ai géré une entreprise durant 3 à 4 ans. Moi-même, ma propre entreprise. Et j'avais un personnel. Au moins 10 personnes que je payais par mois. Après avoir lu ce livre. Tu veux créer ton entreprise? Cherche à lire ce livre de monsieur Stéphane Kanga. Voilà. La vie comblée. Waouh! Tu veux bien vivre, tu veux avoir une vie comblée, prospérer dans tous les domaines, spirituels, financiers, tout. Il faut lire le livre de T.L. Osborne, La vie comblée. Paix à son âme, aujourd'hui il ne vit plus. Mais il a fait sortir de lui tout le potentiel que Dieu a placé en lui à la naissance. Il a écrit des livres, il a écrit plein de livres. Et l'un de ses livres phares, c'est La vie comblée. Il faut lire ce livre. God wants you to be rich. Dieu veut que tu sois riche. Il y a des gens qui croient que Dieu les a créés pour qu'ils soient pauvres. Hein? Et ils se sont dit que Dieu là, ils prennent par rapport de riche et Lazare. Et parce que le riche est riche, c'est pour ça qu'il est parti, il a été rejeté par Dieu. Il va aller à l'enfer. Et c'est parce que le pauvre est pauvre qu'il est parti. C'est faux. Ce que Dieu déplore, c'est lorsque tu deviens serviteur de ton argent. L'argent doit être ton serviteur et non toi devenir serviteur de l'argent.
Lorsque l'argent devient maman, que devient ton Dieu, que tu l'adores, c'est là que Dieu n'est pas avec toi. Mais si l'argent devient ton serviteur, dis à l'argent, fais ça, fais. Paye ça. Va ceci. Va cela. Va faire ceci. Va faire cela. Et que tu es le maître de l'argent, Dieu dit d'accord avec toi. C'est ça qu'il faut éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est d'adorer l'argent. D'aimer l'argent plus que le Créateur. Mais l'argent là est utile. Et la Bible dit, vous qui croyez que vous lisez la Bible, une chose là, la Bible dit, l'argent répond en tout. Vrai ou faux? Tu vas aller évangéliser. Il faut faire 10 jours de jeûne. Si tu n'as pas l'argent là, tu vas faire quoi? Tu ne peux même pas payer le transport. Tu ne peux même pas payer les sonorisations. Tu ne peux même pas avoir de bons micros. Tu vas évangéliser comment? Donc, revoyez votre évangile. En tout cas, ce n'est pas dans ma Bible. Donc, God wants you to be rich. C'est un livre de Paul Zahn Pilzer. Voilà. Vous partez à Cap Sud. Ok? Cap Sud, c'est où ça? Cap Nord, Cap Sud. Maintenant, je confonds. À Macoria, c'est quoi? C'est quoi? Cap Nord, bien Cap Sud. En tout cas, juste à côté de Oka Déco de Macoria, là, il y a Cap, je ne sais pas quoi, j'ai oublié le nom. Il y a maintenant Cap Nord, Cap Sud, c'est plus lequel qui est Nord et qui est Sud. Voilà. Mais je crois que c'est Cap Sud. Ok? Il faut aller là-bas pour voir. Il y a des bons livres là-bas que tu peux trouver des bons livres avec des bons auteurs. Ok? Donc, il faut noter. Le test de la foi. Hébreux 11. Tout le chapitre de Hébreux 11 parle de la foi. Je vais vous dire ceci. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien là. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Il faut être musulman, il faut être tout ce que tu veux. Sans la foi, tu ne peux rien faire. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas en se mettant à faire quelque chose, on s'attend à quelque chose. Si je commence à faire un travail, si je commence à me battre, je m'attends à quelque chose, à un bon résultat. Donc je me bats. Et quelque part, on dit que celui qui observe le vent ne s'aimera pas. Ça veut dire que cette personne a un manque de foi. Elle se dit qu'elle n'aura pas de bons résultats. Confucius disait que si tu crois que tu ne peux pas, tu as raison. Si tu crois ce que tu peux, tu as raison. Parce que les deux marchent. Il faut lire le texte de la foi pour voir comment la véritable foi peut être secouée et comment on peut avoir la victoire dans ce qu'on veut faire. Brian Tracy, c'est l'auteur du livre intitulé The Power of Self-Discipline. No excuses. Pourquoi il met no excuses? Parce que la plupart des gens qui ne réussissent pas dans la vie sont en train de s'excuser. Non, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Il dit tu n'as pas d'excuses. Des gens sont nés, ils n'ont même pas de bras, ils n'ont pas de pieds. Aujourd'hui, sont les meilleurs, sont des millionnaires, des milliardaires. Est-ce que vous savez ça? Il n'a pas de bras. Les bras, là, il n'en a pas. Ici, il n'en a pas. Ici, il n'en a pas. Il y a un gars qui s'appelle Nick. Il n'a pas tout ça. Il n'a pas bras. Il n'a pas pied. Même pied, là, même, il a un truc en bas de lui comme ça. Il tape sur le clavier. Il fait ceci, il fait cela. Il n'a pas de bras. Il dit il n'a pas. Mais il faut aller taper sur YouTube. Nick. Il n'a pas de bras. Et puis, il fait des grandes conférences de motivation personnelle. Toi, tu as tout. Tu n'as pas d'excuses. Il faut lire le livre de The Power of Self-Discipline. Comment se discipliner pour réussir dans la vie. Le succès que nous avons, ou bien notre échec, c'est par rapport à notre discipline. Nous ne sommes pas disciplinés. Faire des bonnes choses tous les jours, nous amène au succès. Mais si tu fais les mauvaises choses tous les jours, ça t'amène aussi à l'insuccès ou à l'échec. Tu es femme, tu veux réussir, il faut lire les 5 choix pour celle qui gagne. De la femme de Tel Osborne, Daisy Washburn Osborne. La femme de Tel Osborne. Voilà. Les 5 choix de celle qui gagne. Il faut être parmi celles qui gagnent. Il faut lire ce livre. Ok? Bien. Il est venu libérer les captifs. Ici-bas, il y a 2 forces. Ici-bas, là, sur la terre, là. Il y a le lot, la force du bien et il y a la force du mal. Et ces 2 forces-là sont en opposition. Et quand tu es homme, là, sur la terre des hommes, là, soit tu es dans le camp de la force du bien, soit tu es dans le camp de la force du mal. Tu veux être libéré, il faut sortir de la force du mal pour venir dans le camp du bien. Et ça, il y a quelqu'un qui peut te libérer. Si tu n'es pas, tu as besoin de libération, de pouvoir être libéré, il faut lire ce livre-là, de Rebecca Brown.
Il est venu libérer les captifs, ceux qui sont en captivité. Bien, le paradis est si réel. Lui, il va te montrer que tu es homme là. Il y a deux choses en toi, contradictoires toujours. Dans la vie là, il y a deux choses, les choses sont contraires, toujours. Ton corps est opposé à ton esprit. Pendant que ton esprit s'élève, ton corps tombe, il retourne à la poussière. L'esprit retourne là où il est quitté. Et que l'âme ne meurt pas. Et il a expérimenté cela. Il a rendu témoignage, il a écrit « Le paradis est si réel, il faut s'y préparer. » Si tu n'es pas préparé, c'est pas bon. Bien. Donc l'auteur, excusez-moi, c'est Chu Thomas. Chu Thomas, l'avant-propos a été rédigé par Dr. Yonggi Cho. Vous lisez ça. L'ultime assaut. Il faut lire ce livre, va beaucoup t'enseigner sur les bonnes choses. L'ultime assaut. Ok? De Rick Joyner, un très bon livre pour comprendre la vraie vie spirituelle. Il faut lire ce livre. Comprendre le pouvoir de la louange de David Oyedepo. C'est un très bon livre qui va vous aider à vous ressourcer. Quand souvent vous ne vous sentez pas bien, commencez à chanter. Vous vous sentez mieux. Vous êtes déprimé, commencez à chanter. Même quelque chose, même si ça ne va même pas, commencez à chanter, à chanter. Vous vous sentirez mieux. Il y a des gens qui écoutent les musiques douces. Les musiques douces, tout cela, pour se ressourcer, bien musique d'amour, bien tout cela. Je vais vous dire la vérité. L'âme, votre esprit en vous là, il a besoin d'adoration. Et donc quand vous écoutez les musiques suaves là, et puis votre esprit se lève là, en fait votre esprit a besoin de tendre vers quelque chose de plus grand. C'est ce qui vous arrive quand vous dites les bonnes musiques. Et non pas les bro, c'est pas les pas. Donc, par moment, pour vous recréer là, vous devez vous connecter à la puissance spirituelle plus haut, en haut. Quand vous allez commencer à l'adorer, et que votre esprit sera en contact avec le plus puissant là, vous allez devenir une autre personne. Il faut lire ça. Il faut comprendre le pouvoir de la louange de David Oyedepo. Ce n'est pas adoration de 30 minutes là seulement, non. Des temps d'adoration. Attitudes is everything. De Jim Rush. Non, Kate Harrell. Voilà. Il dit que tout est dans l'attitude. Comment tu apprends les difficultés de la vie, les choses de la vie. Cela, tout est dans la vie. Tout est dans l'attitude. Donc, il faut lire cela. Ok? Les 10 life-changing steps to turning attitude into action. Comment se sert de votre attitude pour pouvoir transformer votre vie, pour pouvoir passer à l'action. David Oyedepo. Marcher dans la domination. Pas dominer les gens, hein. Non. C'est pas de ça qu'il parle. Mais il faut apprendre à lire ça pour voir comment marcher dans la domination. Luc Templier a écrit 52 méditations pour vivre. Chaque jour, vous pouvez méditer sur ça pour bien vivre. 52 méditations pour vivre. Très important pour vous. La mort démystifiée. Comment connaître la mort pour mieux vivre. Si vous voulez bien connaître la valeur de la vie, il faut connaître ce que c'est la mort. Tu comprendras ce que c'est que la vie. Cela est très important. Donc, la mort démystifiée, il faut lire, c'est de Kwabran Amangwa. Très bon livre. Je vous ferai pécheur d'hommes, de Charles Spurgeon. Très bon livre pour vous aider à devenir des pêcheurs d'hommes. Si tu apprends à être un pêcheur d'hommes, tu sauras aussi comment piloter ton business. Ça est très important. Alors, tous ces livres que je viens de vous montrer là, ça vient de ça, de ce livre-là, la Bible. Si tu ne lis pas ça là, ça sera difficile pour toi de réussir. C'est très important. Alors, il y a encore des livres, ouais, plein encore, hein, sur mon bureau. Vous voulez voir encore? Tout ça là. Tout ça là.
Je n'ai pas fini, hein. Tout ça là. Tout ça là. Je n'ai pas fini. Tout ça. Tout ça. Je ne vous ai pas montré tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Non. Moi-même là, vraiment, c'est grave. Ouais, non. Ça, c'est pour Trevo. Le docteur Dream Elf. Non, excuse-moi. Docteur Brian Wilmowski, qui a écrit Health, la santé avec Trevo. Voilà. Ça, c'est un très bon livre. C'est en anglais. And take care of yourself long before the symptoms appear. Prenez soin de vous jusqu'à ce que, pour éviter les maladies, si vous voulez. Diet, rest, l'exercice, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une bonne santé. Mesdames et messieurs, excusez-moi. Et puis ça, c'était un bon livre aussi. Le succès de A à Z. Tous les mots de A à Z. Quand on prend par exemple le mot adaptation, on va vous dire ce que c'est. Pour réussir avec l'âge, ambition, A jusqu'à Z. Ok? Décision, défi, désir, destin, détermination, don, doute. Tout ça, je n'ai pas pu vous montrer tous les livres parce que le temps est passé. Passez une bonne journée. Et peut-être une prochaine fois, bon, vous aurez ces livres-là, mais sinon, il y a beaucoup de livres. Je n'ai même pas fini. Je n'ai pas fini. Okay. Mais c'est pas bien grave. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao. Passez une bonne journée. Je vous embrasse. Ce sont les vacances. Moi, je m'amuse. Je lis quand je veux. Et puis, c'est ma passion. Vous aussi, il faut apprendre à lire. Tu es leader à Trevo, non? Il faut lire beaucoup. Lis, instruis-toi. Demain, tu seras un grand homme. Merci. Ciao, ciao. Ou bien une grande femme. Pour ne pas oublier les femmes. Demain, tu seras une grande dame. Merci.